Bienvenue, cher Verkinote, à ce Kribo Verkitut de la partie de Kri Verkivu. Finalement, je vais pas appeler ça Verkivu Verkitut, on va corriger ça et je vais appeler Kri Verkivu. C'est plus logique, c'est plus d'accord avec ce que je veux faire, donc on verra ça tout de suite. Alors, on va changer les trucs. Alors, au lieu de Verkivu Verkitut, on va changer ça immédiatement en ligne. Ouais. Alors, Kri Verkivu, ça sera la partie, comprenez, de Krivu Verkitut, de M3 Verkivu, de Verkivu Explorer et Verkipedia. Pour l'instant, je suis en train d'analyser si, bon, Verki News, Verki Rien, etc. Et de, ça open sur Verkivu, ok. Et je suis en train de penser par rapport à Verkipedia et Verkivu Explorer leur destinée. Mais pour l'instant, il reste sur Kri Verkivu. Ok, on va voir ça. Ok, les Verki News. On passe au Verki News directement, sans pitié, sans vous comprenez. Alors, ah voilà, c'est corrigé tout seul, parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, on va voir ça. Hop. On va voir tout ça. Alors, on va voir les nouveautés de la chaîne. Alors, pour l'instant, on fait TV Verki, voilà. Hop, comme ça, on commence tout de suite avec la Wikipédia. Hop, je ferme l'édition. Et hop, vous voyez, multimédia, Kri Verkivu, voilà. C'est toute cette section, cet espace à créativité, voilà, papa. Alors, ce que je suis en train de penser, c'est, alors, bon, en premier lieu, le schéma. C'est Kri Verkivu. Là, c'est créativité, exploration, observation, Wikipédia, observation et réflexion. Voilà. Alors, ça se traduit en quoi? En Krivu Verkitut, en Verkinews, en Verkivu Explorers, en Wikipédia et dans les différents voilà, Wikipédia, bon, Verkinews, Wikipédia, Sagopenso, Verkivu, etc., etc. Vous avez Ludo Verkivu, jeu, vidéo et fan. C'est-à-dire pour l'instant c'est M3 Verkivu, non, Verkivu Party Games. Ah, j'ai oublié ici M3 Verkivu, mon spécial. Et bon, je suis en train de vous rappeler ce qu'on a parlé dans le, comment on s'appelle, dans le spécial changement de d'année, voilà. Et Plikun Verkivu. Ça c'est un direct improvisé avec jeu et fun. Kun Verkivu jeu programmé. C'est-à-dire comme on a eu hier par exemple, comme le 13 janvier 4 matin, Nairi, bon, par exemple, et nous avons Chevron Verkivu. Dans le cas français, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais en espagnol et catalan,
Stargate et SF. En français, exploration de SF peu connue. Été 2024. On verra. On verra pour l'instant. C'est en train de planifier. Ok. C'est en train de faire les planifications. Et alors, doute. Créer une section Wikipédia et Perkivoo Explorer. L'inclure ou le laisser sur Berkivoo. Qu'en pensez-vous? J'attends vos retours sur ce sujet. Si je n'ai pas de retour, sûrement je prendrai mes décisions. Je sais pas. Mais bon, peut-être je m'y mettrai à part. Pour l'instant, par rapport au destin de la Wikipédia, là, dans cette aujourd'hui, dernière Wikipédia incluse sur CRI ou Vertut, c'est-à-dire je suis en train de penser de le faire à part, de faire peut-être une sous-chaîne à part. On verra, on verra. Parce qu'encore, je dois déplacer encore les jeux de truc principal, etc. Je suis en train d'y réfléchir, ok? C'est pour voir format nouveau Wikipédia. Analyser. Ok, c'est tout un parce que je pense que le format c'est pas trop mal. Le truc de le faire dans le CRI-Worktout c'est un peu trop, à mon avis. À mon avis, il faut que ce soit à part. Ok, soit réellement à part, un programme spécial. En direct, on va pas dire de laisser de faire des directs, mais peut-être faire une Wikipédia en direct, de dire oh, on va faire ça. On va voir un peu du contenu, voilà, d'une chaîne. On va en parler, voilà, on va en discuter. On va présenter peut-être un direct où on fait présentation de chaînes, de contenu internet, voilà. Et je sais pas, je suis en train d'y réfléchir. J'ai des idées, mais encore je les ai pas donné une forme. Mais c'est clair que va être séparé. Ok. Pour l'instant, CRI-Worktout va rester. Alors, structure CRI-Worktout va rester Wikinews, va rester Wikirien, pause jeu et Sago Penso Berkiwu. Et le planning, voilà. Ça va être cette structure depuis pas aujourd'hui, depuis février, ok. Alors, ça va être ces petites nouveautés qu'on va introduire. On va y travailler, on va y réfléchir sur la Wikipédia. Peut-être ça sera en été que je fasse des directs de Wikipédia au lieu de CRI-Worktout. On verra, je suis en train d'y réfléchir, ok. Alors, une fois dit tout ça, une fois présenté tout ce truc, on va commencer par la deuxième partie des nouveautés, que c'est bon, vous connaissez le fanfic de Stargate de los Chevrons qui se base sur ceci. Bon, entre d'autres choses, hein, mais
Bon, l'Arche de la Vérité, voilà. Bon. On fera peut-être des visionnages de Stargate en espagnol, peut-être en français aussi, je sais pas. Mais quand j'ai l'Amazon en espagnol, je sais pas s'il y a en français. C'est pour cela que je propose pas encore ça. Et j'attends voir si sur Stargate Initiative le font ou sur notre chaîne Stargate qu'on a. Alors, Arc of Truth, je trouve pas l'image. Mais bon, Stargate de los Chevrons se base sur... Bon. Ah, parce que je suis sur Bing. C'est ça pour cela que je trouve pas. Stargate Arc of Truth. Voilà. Alors, image. Voilà, là on doit trouver, non? L'image que je veux que vous ayez clair. Bon, je le vois pas. Bon, c'est le créateur de l'Arche, Amelius. Et c'est dans la réunion qu'ils ont les anciens, bon, les Alteranes, dans ce moment-là. Ok. Bon, on trouve pas. Peu importe. Je l'avais trouvé. Truth Alteran. Bon, voilà. Le vaisseau. Ah, voilà, là, c'est l'image que je voulais vous montrer. Hop. Comment on agrandit ça? Non, je veux pas faire de photo. Ah, mais fait quoi ce truc? Ah, ok. Bon, on va rentrer là. C'est une wiki en anglais. Bon, on peut traduire en français. Hop. Mais la wiki française, vous savez, non, que c'est laquelle, là, à votre avis? Bon, on va traduire Alteran. Hop. Voilà l'image que je recherchais. Ça, c'est Amelius, le créateur de l'Arc de la Vérité. Ça, c'est le conseil avant de partir avec le vaisseau vers notre galaxie. Et bon, je sais pas si c'est sa femme ou une camarade, on sait pas. Mais bon, on va faire qu'ils aient un petit lien, voilà, sur l'histoire, sur le fanfic. Mon fanfic, c'est les premières expériences sur la galaxie la plus prochaine aux Ori. Dans mon délire, bon, vous avez déjà expliqué, mais je réexplique, ok. Envers la galaxie Ori, la galaxie Ori, envers la galaxie Ori, en bleu, la galaxie où il fait Amélius les premières expériences. En, en noir, d'autres galaxies qui croisent avant d'arriver sur Avalon. C'est notre galaxie en quoi, en rouge? Ouais, en rouge. Voilà. Alors ça, on refait. Alors, tu me laisses écrire, espèce de... Bon, galaxie Ori. Hop. Galaxie. Première expérience. Stargate. Première galaxie. Expérience. Stargate 1. 1. Bon, là, cette galaxie, on s'en fiche. Allons, Voie lactée. Bon, là, c'est la galaxie des Asgard. Galaxie Asgard.
Mais bon, après, ça serait Pegasus, etc. Vous comprenez bien le délire. Alors, je vous balance le lien du premier chapitre pour que vous l'ayez. Voilà. Et alors, on continue. Ouais, on continue avec quoi? Avec la Wikipédia. Ouais, on va connaître la chaîne Berry Ornson. Et c'est pour ça qu'on va aller à nouveau ici. Voilà. Alors, là, on efface. Bon, là, pour l'instant, on laisse. Et je vous donne le lien à la chaîne de Very Own Sun. Bon, je vais le noter sur le truc là. Ah merde, menu, merdi, aquí. Et ici, voilà. Very Own Sun. Et oui, parce qu'après je vous lancerai le lien aussi quand on fera le truc. Alors, nous sommes sur, rappelons-nous, Wikipédia, Very Own Sun. C'est quoi cette chaîne? C'est quoi cette chaîne? C'est quoi ce truc? Bon, la description le dit clairement. Le but de cette chaîne est d'explorer le jeu vidéo, sa narration, son esthétique et ses thématiques pour essayer de dessiner les contours de ce qui rend ce médium unique, destiné autant à ceux qui jouent qu'à ceux que le jeu vidéo intrigue et qui veulent en découvrir la richesse. Waouh! J'ai connu cette chaîne par casualité, il était sur, je crois que c'était une proposition de YouTube. Je dis, c'est quoi ce truc? Je vais curiosiser, je vais voir. Je crois que j'avais vu cette vidéo. On va la voir ensemble. Bon, un petit bout, hein. On ne va pas voir tout complet. Bon, la pub, on s'en fiche. Mais on va mettre 10-15 secondes pour que vous compreniez le délire. Je sais pas si c'est une réflexion que vous vous êtes déjà faite, mais quand je pense aux raisons qui font qu'on aime bien les jeux vidéo et l'art en général, je peux pas m'empêcher de penser que c'est parce que contrairement à la vraie vie, ils ont un sens. Vous voyez, non? Il fait une réflexion, il fait une recherche, il fait une réflexion, il développe le sujet, voilà. Il le développe, il développe le sujet, il met des exemples, il réfléchit, il utilise des recherches aussi. Il cite des recherches scientifiques, il fait ses recherches, il nous explique l'histoire, par exemple. Les histoires les vidéos que je vais vous montrer, c'est de là. Vous comprendrez bien. C'est-à-dire, et il analyse ce qu'on recherche dans le jeu vidéo. On recherche la peur, on recherche l'exploration infinie, on recherche simplement nous distraire, réfléchir, créer nos mondes, etc. Par exemple, sur Transpover 2, dans mon cas, je recherche créer mon monde imaginaire et proche de réel aussi, non? C'est-à-dire créer ma propre réalité dans une réalité qui existe, mais qu'à la fin n'existe pas. C'est-à-dire les maps de Transport Fever 2 n'existent pas. En réalité, la réalité est plus bondée. Il y a des petits villages, des petits bleds, des petits hameaux, etc. Des reliefs plus marqués, etc. C'est une représentation de la réalité. Et bon, les maps qu'on joue, c'est des modes, c'est clair, c'est clair. C'est pas les maps du jeu, proprement dit. On n'achète pas le jeu et on a
on a la map de la France, de l'Espagne, de l'Europe, etc. Non, on le télécharge du workshop, de la communauté moderne qui mode ou qui crée les maps ou qui crée les objets, qui enrichit le jeu, non? Alors, Berry on Sun, on revient sur nos moutons, c'est une chaîne qui nous permet de réfléchir, qui nous permet, voilà, développer nos idées, développer, voilà. Et c'est intéressant à mon avis de voir. Oui, on a fait en novembre, on a fait le muséum des pourquoi pour rester éveillé, rappelons-nous. Et là, on continue sur la thématique de la réflexion, de la pensée, de l'observation. Voilà. Vous voyez, ça a un lien par rapport à ce que moi je fais, mais que moi je pourrais pas faire de la même manière. Et je suis admiré de comment ils le font. Cela que je développe la Wikipédia. C'est pour cela que je vous partage ces chaînes, ces trucs sur la Wikipédia. Il y a d'autres chaînes, d'autres trucs que je veux vous présenter, mais je veux vous présenter d'autres manières, ok? On revient. Alors, Hanson, de quoi? Qu'est-ce qu'il nous explique par exemple sur la vidéo Donnez nom à la peur. Pourquoi Slenderman ne vous quittera jamais? Là, il nous fait une petite présentation qu'il appelle Slenderman, un enfant d'internet. Il nous explique l'histoire, il nous explique l'histoire toute complète, mais en résumé, c'est une créature de terreur créée en internet. Je ne vais pas vous développer. Voyez la vidéo de Vereon-san. Je vous balance le lien direct. Et je vous montrerai en description. Ouais, on va préparer ça. Et Slenderman, vidéo sur Slenderman de Barry Hanson. Voilà. Et il explique l'histoire. Comment s'est développé l'idée, comment s'est développé le mythe, comment je vais mettre le chauffage quand même. Pardonnez-moi. Mais on revient sur nos moutons, les amis. Ne vous inquiétez pas. Alors, ce que je disais, Barry Hanson nous explique l'histoire. Non, on n'est pas sur la bonne vidéo. Voilà. Et Slenderman, un enfant créé d'internet, etc. Il y a eu des fonds fiction, etc., etc., etc. Voilà. Par exemple, vous voyez de loin. Et là, comment un net créé par internet est devenu une espèce de créature qui en a peur, oh, Slenderman, j'ai peur, oh là là, Slenderman, c'est dangereux. Et donc leur mythe, etc., etc. Alors, on a une série appelée Supernatural, que je crois qu'ils affrontent cet être et qu'ils le font oublier. Je crois qu'il fait une petite référence à ça sur la vidéo. Pas si explicite, mais à mon avis, c'est ça. C'est ce que j'interprète moi. Hein. C'est mon interprétation. Et là, il nous présente quelques jeux. Là, sur l'incarnation d'une peur collective. Un jeu ou plusieurs jeux vidéo qui nous parlent de Slenderman. La torche qu'on est à la recherche de 8 simples trucs de papier, mais
L'inquiétude, l'inquiétude, c'est qui se présente, qui apparaissent de nulle part. Et l'inquiétude se développe en partie selon une étude du désir d'avoir une certaine capacité de prédire. Et voyez la vidéo, mais j'explique un peu ma manière, ce que j'ai ressenti de la vidéo, ce que j'ai ce que j'ai pris dans ma tête, ok. Et alors, bon, vaut mieux qu'il explique lui, mais en résumé, c'est le désir de pouvoir prévoir les choses et d'avoir un certain contrôle sur. Et Slenderman représente tout le contraire, que c'est complètement imprévisible. Tu sais pas où il est, juste quand il apparaît. Mais quand il disparaît, tu dis, mais où est-il? Il est derrière, et il va être devant moi, et qu'est-ce qu'il va faire, etc., etc. C'est ça le développement de la peur. C'est là, on part dans ce truc, c'est la perte de contrôle. Bon, il développe plus de choses cette vidéo. Je ne vais pas m'attarder à ça. Je vous invite à la voir. Cliquez sur le bouton noir et mettre ça pour avoir toutes les notifs. Pour l'instant, il n'y a que 8 ou 9 vidéos, mais toutes sont des pépites. Alors, je vous invite vivement à voir cette chaîne, à écouter, à apprendre, à kiffer le visuel, à kiffer la forme de parler. C'est une réflexion, mais c'est pas une réflexion, on s'ennuie, aïe, aïe, arrête de m'ennuyer avec tes trucs, non. Au contraire, tu es attentif, il attire ton attention sans forcer et sans t'empêcher de kiffer. On va mettre notre petit bout de vidéo, tout court, 12 secondes, ok. Alors, on est à 8 heures, on va faire jusqu'à 8-20 secondes, ok. On va écouter, tout simplement écouter et kiffer. Interne basée sur nos expériences passées. Ce serait sans doute pour ça qu'on a évolué pour avoir peur du noir. L'obscurité ou le silence dans une certaine mesure. Vous voyez comment il parle, hein? Il attire notre attention et nous sommes immergés sur ce qu'il parle à travers le jeu vidéo. À travers le jeu vidéo, nous explique les concepts, nous attire à écouter, à réfléchir, à... Oh là là, c'est très intéressant. C'est un concept de vidéo et c'est pour cela que bon, vous voyez, bon là vous avez Tipeee et Patreon pour soutenir la chaîne financièrement de Barry Hanson et c'est ce que j'ai fait moi-même et comme vous voyez à la fin je remercie. Bon, on va pas rentrer en ça, mais que vous sachiez que c'est une chaîne que j'aime soutenir, ok, que j'aime parler de cette chaîne. Et là, qu'est-ce qu'on a avec Starfield et No Man's Sky? La quête impossible de l'infini. Et nous exprime cette question, cette réflexion. Est-ce que on peut réellement atteindre l'infini? On peut développer un jeu qui nous attire vers l'infini? Réellement, on peut réellement ça. On peut réellement hein, faire une représentation de l'infini dans un jeu vidéo.
est-ce que réellement ces jeux-là ont réussi réellement à nous faire de l'infini? Mais aussi la réflexion ici, c'est qu'est-ce qu'on attend nous de l'infini? Qu'est-ce qu'on recherche par rapport à l'infini? Qu'est-ce qu'on veut? Nous présente un peu les techniques qu'ils utilisent, les procédurales. Bon. Lui, il l'explique mieux que moi, alors faites-lui confiance. Il est une chaîne très intéressante. Et il nous parle du modding qui permet d'amplifier, d'améliorer l'expérience de jeu, etc., etc. C'est-à-dire, je dois vous lancer le lien, Starfield et No Man's Sky. Bon, je vais mettre le titre quand même. C'est un peu con. Hop. Et là, je vous lance le lien et je le vais mettre en description. Ne vous inquiétez pas. Alors, on revient sur la chaîne. C'est-à-dire, dans le premier monde, il nous parle d'échelle. Okay. Je ne me souviens pas quoi, mais la map, vraiment, GTA. Et il a une map de, je sais pas, 30 hectares, j'en vente. Le jeu Red Dead Redemption, je crois qu'il s'appelle. Il a une équivalence en 50 hectares, en gros. Et il fait cette première comparaison et après il nous présente Starfield No Man's Sky que c'est comme l'infini. L'infini et à la fois pas l'infini parce que réellement, malgré toutes les techniques, en étant nos attentes de l'infini difficiles à gérer, ils arrivent plus ou moins à réussir ces jeux. C'est pas un problème de technique, c'est pas un problème. Est-ce que comment on arrive à représenter l'infini, un concept, il n'y a pas de fin. Et on représente quelque chose sur un jeu qui n'a pas de fin. On, la force d'un jeu, c'est réellement arriver à une fin déterminée. Par exemple, sur Transport Fever 2, la fin serait un réseau fonctionnel de transport dans la France, arriver dans la technologie actuelle, hein, 2024, serait une fin du jeu. Du gameplay qu'on a développé, ok. Et alors, rechercher une fin, rechercher l'infini, on peut finir par se lasser, par ne plus kiffer le fait de rechercher l'infini, de rechercher un but, non, par exemple, l'intérêt d'explorer l'espace. Star Trek, Stargate, Star Wars, c'est de se trouver avec d'autres espèces, d'interagir, de faire de l'amitié, de faire la guerre, peut-être. Chacun a ses objectifs, ok? Et peut-être le problème de ce jeu, je suis en train de faire une réflexion sur une réflexion. Mais c'est peut-être ça, créer des liens, amitié ou de guerre ou d'apprendre, ok? Et c'est peut-être ça ce qui manque dans ce jeu. Et c'est cette quête, cette espèce d'objectif qui est développé sur un des jeux. Je me souviens pas duquel.
Non, vous voyez, non? Je viens de voir cette vidéo. Bon, j'ai vu premier l'autre. Non, premier, j'ai vu celle-là. Et après, j'ai vu celle de Slenderman. Et vous voyez, ce qui me fait réfléchir, ce qui me fait... La réaction qui me provoque. Alors, qu'est-ce qui vous provoque à vous, ces vidéos? Allez la voir, putain. Allez la voir. Et faites vos propres réflexions, vos propres avis, vos profondeurs. Je sais plus quoi dire qui soit à l'auteur du contenu de cette chaîne. Et expliquer trop de choses sur une chaîne, sur une chose, c'est pas bon. Parfois, il vaut mieux le découvrir soi-même. Et la quête de l'infini, c'est ça, en fait. On recherche aller au-delà. Et c'est ce que nous invite à faire en réalité la chaîne de Williamson. Cette quête de l'infini, cette quête de comprendre ce que nous rapportent les jeux vidéo et réfléchir à travers les jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo ont été créés par des humains. Et nous sommes des humains. Ils nous font ressentir des choses, ils nous font réfléchir, ils nous mènent à construire nos mondes ou à les détruire, etc., etc., etc. Et c'est ce que nous invite à faire, à découvrir cette chaîne. Alors, je vous invite à que vous kiffiez cette chaîne et que vous faites votre souscription. Je ne suis pas souscrit, ouais, je me suis souscrit avec mon... Ah merde. Et on kiffe la vidéo et... non, il faut que je change vers Kivu. Hop, on va changer l'image. Hop, on va mettre vers Kivu. Hop, voilà. Oui, j'avais pas fait. Je suis nul. Bon, Berky, voilà. On va mettre une chose très importante. Créer canal, non. Bon, ok. On crée la chaîne. Ah non, mais merde. Bon. On verra. Je sais pas ce que... Bon. On crée une chaîne, Berky-vous. Bon, peu importe. On va mettre merci. Pensons merveilleux. Continue ainsi. Voilà, on va... Oui, je comprends que n'importe qui on peut nous voir. Et arrête. Bon, on a mis notre commentaire par ici. Et voilà. Je vous invite à participer à ce truc. Voilà. Alors, fois de plus, c'est fini la Wikipédia pour l'instant. Et on va à la Berkipose. Et la Berkipose ici, ça va être Transport Fever de France. Là, ça va rester sur Berky vous. Ok? Sur Cri Berky vous. Alors, on va aller sur Transport Fever 2. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va
se détendre un peu, se relaxer un petit peu, et on va, dans ce cas-là, planifier les changements à faire. Alors là, on va construire la ligne, on va prendre des notes de ce qu'on va faire, bien sûr. Je sais pas si c'est... Hop, oh là. Ah, oh là là. Oh, j'ai plein de choses ici. Bon. Ah bon, parce que là, j'ai la liste des vidéos à déplacer. Ok, rien. Ça sert à rien, ça. Bon, ça sert à rien pour ce qu'on veut faire maintenant. Alors, là. Oh, ben, il y a... Bon. Alors, on va prendre bon, un des cahiers que j'ai par ici et on va faire la ligne TER1, TR01, qui va être le arbre KN, Rennes, Guingamp, Brest. Et on va voir une deuxième ligne, TER2, TER02, qui va être Lille, Lille, KN, Rennes, Rennes, Nantes, Nantes, vous voyez, La Rochelle, Rochefort, Saintes, et Bordeaux. Ce sera la fin de la ligne. Vous voyez. Bon, peut-être on fera. Ouais, on va faire RER 03, Paris, Chartres, Le Mans, Angers, Nantes, La Rochelle, Rochefort, Saintes, Bordeaux. Et le RER 04, Paris, Paris-KN Rennes, Guingamp, Brest. Voilà. Ce seront les 5 lignes, les 4 lignes qu'on va faire aujourd'hui. Après le Crivo Berkitut, on fera toutes ces lignes. Et bon, après on fera une petite préparation. Hop.
Vous voyez, bon, là, on va détruire la WA2. Vous voyez, la WA2, ici, on l'enlève parce que ça sert plus à rien. Alors, on enlève ça. Hop. Bon, on reconduit ça. Et hop. On sauvegarde. Et après, on fera une petite construction de là vers là. Parce que là, il va être tout le truc là modifié. On va faire plein de modifications. Alors, bon, on a détruit ça. Et hop. On continue. Bon, on continuera avec des planifications. Et pour l'instant, on revient sur Valkyria. Et on va faire des structures narratives. C'est-à-dire comment on... Là, on va aller ici. Là, on enlève ça. Et hop. Les structures, narration, narrative. Hop, là, on va commencer les amis avec Berkien et on va, je vais prendre le cahier où j'avais préparé le sujet. Ouais, parce que je prépare des sujets quand même. Vous pensez quoi que j'improvise complètement? Non, j'improvise, mais aussi je prépare. Alors, voilà. Hop. Alors, nous avons en premier lieu des structures chronologiques, c'est-à-dire dans l'ordre. Pourquoi est si grand ça? Non, il faut pas faire si grand. Oh là là. Voilà. Là, ça va mieux. Dans l'ordre où passent les choses. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, un exemple tout simple, tout bête, l'histoire de l'humanité, enfin, évolution des hominides, euh, euh, la révolution, comment ça s'appelle, hein, comment s'appelle le truc là, en histoire? Voilà, la révolution néolithique, du nomadisme à l'agriculture, commercialisation et écriture, antiquité, Moyen Âge, temps moderne, époque contemporaine, etc. Ok, vous comprenez, non, ce que je veux dire avec structure chronologique. Tout ça, c'est un exemple.
Bon, il faudra que je copie ça quelque part. Alors, on continue. Bon, je vais laisser tout ça ici. Hop. Qu'après, je vous mettrai ça. Exemple. Hop. On va faire un petit exemple. Là, on va expliquer plus en détail. 1. Les événements avant de notre événements de notre univers de fiction avant que soit écrit dans la narration. C'est-à-dire, par exemple, dans le fanfic de Star Trek, Stargate, Stargate de Lost Chevron, ok, on va mettre exemple, Stargate de Lost Chevron, la fuite des Alderaan de la poursuite des Ori et à la fois de la création de le Stargate en soi-même. Par exemple, c'est ça. Le moment où commence notre histoire, soi-disant, ce fanfiction, ce fanfic, c'est le moment où Amilius, alors, début de l'histoire, et coupure avec le quotidien. Voilà. Dans ce cas-là, dans le fanfic, 1. La fuite des Alderaan et petite pause pour expérimenter les 2 premiers Stargate. Ok. 2. Les habitants de cette galaxie après le départ d'Amelius et les siens et le lien avec le Stargate. Donc, au niveau narratif, on développe 2 choses. Dans ce cas-là, on développe en parallèle les 2 civilisations, les Ankai et les Iridelis. Alors, les Ankai sont le point de destin et le point d'origine, c'est le monde des Iridelis. Les Iridelis ont enterré le Stargate et les Ankai, après avoir connu d'autres civilisations, etc., ils ont développé à sa manière un réseau Stargate. Alors, alors, 3. La recherche et les conflits. C'est-à-dire, pour les Iridelis, c'est ok, je devrais rechercher le cercle maudit, là où nos ancêtres ont dit qu'il disparaissait les gens et qui a été enterré quelque part. Et en plus, on est presque dans dans la commémoration de nos presque 3000 ans de réunification. Oui, c'était 3000 et quelques. Bon.
C'était au moins 1000 années, je sais pas, c'était quelques milliers d'années, que le peuple d'Érythris s'était réunifié. Et, curieusement, les Ankai aussi, mais un peu plus tard. On développe les histoires des Ankai et des en parallèle, et en plus, on continue à raconter plus ou moins l'histoire de Amélius. Mais réellement, l'histoire d'Amélius, c'est en premier, au niveau chronologique. Après, au niveau narratif, c'est différent. C'est ce que je veux que vous comprendiez. Une chose, c'est, je sais pas, l'année 100, il est né Amélius. L'année 500, la première guerre des Sekai et des Anteus, c'est ça. Et par exemple, je suis en train d'inventer les dates. Il a passé des millions d'années depuis qu'Amélius est atterri dans cette galaxie. La recherche les conflits, c'est-à-dire ils recherchent le Stargate, d'autres continuent leur exploration du Stargate et ils recherchent la façon de vaincre leurs différents ennemis qu'ils ont développés avec leur confédération, etc., etc. Et 4, la résolution, la conclusion, c'est-à-dire on développe l'histoire, on fait les recherches, les conflits, les difficultés, on apprend des choses, etc. Et après, la fin de l'histoire. Pour l'instant, j'y pas arrivé avec le fanfic. Mais c'est ça. Alors, les structures chronologiques, c'est ça. Ok. Une fois on a clair les structures chronologiques, on a les structures purement de la narration. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On met les éléments de notre histoire en place pour créer la façon la plus efficace de développer nos histoires. C'est-à-dire, on a Amélius, on a les Eridélis, on a les Ankai, on a plusieurs trucs. On est d'accord. On a plusieurs éléments à tenir en compte. Alors, quand on les met... Hop, alors. 1. Le quotidien. Bien des personnages et la coupure de cette quotidiennité. Exemple, la recherche du Stargate Thierry Delis. Exemple, la première mission des nouveaux recrues de Kai. Exemple, la continuité, c'est la fuite par rapport aux oreilles. Le premier expériment, la première expérience avec la technologie du Stargate par Amélius et les Alterans. Comprenez, c'est ça. Et quand j'ai fait ça, exemple, chapitre 1, recherche de Stargate d'Eridelis,
et première expérience. Chapitre 2. Académie Stargate Honkai et leurs défis. Et souvenir de la disparition d'Eltran qui ont croisé la porte. Pourquoi ils ont disparu? Ouais. Amelius, il essaye de traverser lui-même le Stargate. Il arrive à l'autre planète. Où ils sont passés les autres? Comme vous savez, sur le Stargate a été établi que quand une flamme solaire est éjectée dans la trajectoire du trou de verre qui génère le Stargate, celui-ci est envoyé ou au futur ou au passé, et c'est que c'est arrivé ceux qui ont tenté la première expérience, et ça produit un conflit interne pour les Ankai. Ok. Et alors, structure narrative proprement dite. Bon, là, ok. Là, j'avais fait l'exemple, je l'ai mis ici en dessous. Pardonnez-moi. Alors, on continue. On continue à expliquer tout ça. On enlève ça. Alors, on est arrivé à le quotidien. 2. Développement de l'histoire et de la narration. Exemple. Le résultat des recherches d'Iridelis et le premier passage par le Stargate, par exemple, avec ses conséquences, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté? Exemple, le résultat du premier voyage des recrues de Honkai. Exemple, l'unification et par l'autre côté l'unification des narrations en parallèle dans ce cas-là. Parce que dans ce cas-là, c'est un père chapitre Iridelis, père chapitre Honkai. Donc, on arrive au point, un point important de l'histoire. Exemple, Iridelis et Honkai se connaissent. Voilà, c'est un point important de l'histoire. Ça a une importance. Et en parallèle, on compte des petits trucs de l'histoire de Amelius aussi. Et du passé des Honkai, et du passé des Lays, etc., etc., etc. Vous voyez, c'est pas tout à fait chronologique, mais il y a une chronologie. Mais on peut faire des flashbacks, ou aller au futur, au passé, ou dans un univers parallèle, on s'en fiche. Il faut avoir clair
son influence dans l'histoire, son effet dans l'histoire, son importance dans l'histoire. Alors, bon, continue. Hop. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, c'est mon texte. Text background, c'est quoi ça? Oh là là. Non mais il est disparu mon... Oh là là. Merde. J'ai fait quoi là? Oh là là. Oh, j'ai enlevé le truc du texte. Ah, merde. Je vais avoir copié tout. Ah non. Ah, je dois répéter tout. Merde. Merde, merde, merde. Bon, on revient à la même chose. Alors, on se répète. Structure narrative. 2. Rupture de la quotidienneté. C'est-à-dire, on va faire ça. Rupture de la quotidienneté. C'est quoi? On a fait l'exemple de découverte du Stargate d'Iridelis. C'est la coupure, c'est ce qui coupe et ce qui développe l'histoire. 3. Développement de l'histoire et de la narration. Par exemple, la recherche du Stargate, etc. Donc, la recherche du Stargate, première exploration des nouvelles recrues de Honkai, etc. 4 points importants de l'histoire. Connaissance entre les deux civilisations qui se croisent à travers le Stargate. C'est-à-dire c'est un point culminant. Et les deux histoires qui ont été développées en parallèle. Par un côté les Iridilis, par les Honkai, se rejoignent. Okay, c'est fini un chapitre pour un et un chapitre pour l'autre. Là, ils vont être ensemble. Et toutes les conséquences qui va y avoir par rapport à ça. Alors, on continue. 5. Bon. 5. Les conflits et les apprentissages des personnages. C'est-à-dire les conflits, par exemple, Honkai versus Mime et Sekai et Iridelis versus les parias de leur planète, compris le contrôle de la même. Dans ce cas-là, les Iridelis ont fui bon, ils ont testé le Stargate, ok, ils ont ouvert, et seulement que les parias en profitaient pour leur rébellion. Pris le contrôle et 4 Iridelis ont réussi à fuir à travers le Stargate. Le reste a été emprisonné par les antagonistes. De l'autre côté, il y a des Sekai et des mimes infiltrés dans la base des Honkai. C'est un moment délicat qu'ils arrivent. C'est un point de conflit aussi. L'arrivée des Iridilis d'une aide, mais c'est aussi
On va gérer aussi les problèmes des Iridelis. On a assez de problèmes avec les nôtres. Les réactions. Et aussi ce qu'on apprend, parce qu'en connaissant des autres espèces, on apprend des choses. 6. Fin de l'histoire. On finit l'histoire ici. Dans ce cas, c'est un fanfic et je suis en train de faire comme si c'était plusieurs saisons. Je suis dans la saison 3. Là, ce que vous voyez sur la Berkiowu, sur le blog, c'est comment dire, c'est la première saison. Alors quand on finit l'histoire ici, soi-disant, une Stargate Posture One est fini avec Alliance Iris Yankai, conflit avec Sekai, Mime et Parien, etc. Ok. Et comme ça qu'il finit l'histoire. Après, la saison 2 finit de toute façon. Et c'est ça les structures narratives. C'est créer différents éléments, ordonner les différents éléments de notre histoire et les mettre dans un ordre concret. Voilà, et on fait une Berkey pause. C'est pas Twin Glass Sprites. Dans ce cas-là, c'est Transport Fever 2. Création. Modernisation du réseau. Voilà. Alors, bon. Là, hop, on va à nouveau ici sur Transfer Fever 2. Alors, on a fait, on a décrit les 3 ou 4 lignes qu'on allait faire. Au mieux que je laisse pas ça comme ça. Alors, on a fait le TRR 2, TRR 4, Paris KM Brest, et le RR03, Paris-Bordeaux. Voilà, on a fait ces lignes-là, et on doit faire encore d'autres. Là, on a quoi? On a le RR1. Ouais, on va laisser tranquille le RR1. Alors, là, le RR02, c'est ça, passe par là. Donc, le RR03, pardon, 05, le RR qui va vers Nantes. Non, attendez. On gère Nantes, ouais, c'est ça. Et on a le RR 05 qui va être Paris-Chartres. Orléans. Tours. Limoges. Et Brive. On va faire jusque Brive, ok? On va non plus faire trop long. Ok, jusqu'à Bordeaux, Montauban. Là, on a une autre ligne.
On va faire... Ouais, Paris-Clermont-Ferrand et Lyon. Ok. Faire comme ça. Voilà. RER 06, Paris, Chartres, Orléans, Bourges, Montluçon, Clermont-Ferrand, et Lyon. Voilà. Là, Clermont-Ferrand, Toulouse-Albi, on va faire Montpellier, Toulouse, ouais, TR 02. On pourrait faire Montpellier, Toulouse, Albi, Clermont-Ferrand, on pourrait faire qu'il arrive vers Orléans, non? Ou peut-être Montluçon, Tours. Ouais, on pourrait faire ça. Montluçon, Tours. Ouais, ça serait cool. Et là, ouais, on pourrait faire une par là. Bah. On pourrait faire la TR 03, Toulouse. Non, on pourrait faire Brive, Montauban, Toulouse, Toulouse, Perpignan. Ouais, on fera que les trains. Voilà. Que les trains finissent là, mais qu'il y ait des trains qui peuvent continuer, que ce sera les trains nationaux qui arriveront jusqu'à Gérone. Ce sera leur fin de ligne. Ouais, parce que... Bah, alors, TR 04. Et on va faire Bordeaux, Agen, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice. On est en train de développer plusieurs lignes et le TR 05, Biarritz, Agen, Toulouse, Montpellier, Avignon,
Lyon. On peut le faire finir à Genève, par exemple. Voilà. On pourrait faire aussi TR6, Nice. Bon, on pourrait faire Nice, Marseille, Avignon, Lyon, Lyon, qui finissent à Lyon. Ouais, ça va. Non, Lyon, ouais, Lyon. Parce que là, on a l'heure de, non, Nice, Marseille, ouais, Avignon, Lyon, c'est bien. TR07, Nice, Digne-les-Bains, Grenoble. Au fait, on pourrait faire que le RER02 finisse à Grenoble. Ouais, on va faire que finisse à Grenoble. On verra bien comment, mais on verra. À mon avis, ouais. Bon, on était à Grenoble, Chambéry, Genève, Mulhouse et Strasbourg. Mulhouse et Strasbourg. Non, c'est correct. Voilà, Paris-Strasbourg se finit ici. Voilà. Bon, on a défini quelques lignes qu'on va développer quelques-unes aujourd'hui sur Kleckenberg. Le dernier qui ce sera en lien avec Rivaux-Verketut, parce que vous savez, les nouveautés sont comme ça. Alors, on va sur Sagopenso Berkivu, le temps et les univers parallèles sur la SF. Et pour cela, on va changer l'écran. Hop. Et on va là sur Sagopenso. Et on va développer sur le Paint. Ça sera plus facile. Ah, on s'en fiche. Je vais traduire. Alors, c'est simple. Voilà la ligne de ton 1. On a la ligne de ton 2. Oui, je dessine assez mal. Je sais, je suis reconnaissant à tout ça. La ligne 4. Et la ligne 5. Ok, ce sont des lignes temporaires, ok? Chacune fonctionne à sa façon, ok? Préhistoire, etc., etc. Alors, imaginons la ligne 1, on va pas la toucher, ok? Ça sera la ligne de base. La ligne 2, depuis la ligne 2, va sur ce point-là de la ligne 1, de la ligne 3. Vous prenez, on va, par exemple, depuis le 22e siècle, on va aller à l'époque où il était sur
sur l'Autriche, le mec là, connard qui a tué plein de gens. Qui a fait de la merdouille dans les années 30 et 40, voilà. Et on le tue avant qu'il devienne ce qui est devenu. Alors l'histoire ici est différente. Ça veut dire que ça que ce soit pas mieux, mais c'est différent. Dans ce cas-là, ce serait une ligne, un univers parallèle, c'est-à-dire les éléments qui ici de jusque là et là sont les mêmes, ok? Cette partie-là, l'histoire est la même jusqu'à qu'apparaisse c'était stupide. Et là, il laisse exister, et là, il continue à exister, et se développe toute l'histoire comme on la connaît. Après, il s'est tué lui-même avec son épouse, etc., etc. Alors là, c'est un voyage depuis une autre ligne temporaire qui, avec leur action, change la destinée de l'autre univers parallèle. Ok? C'est clair. Là, c'est clair. L'univers 2, quelqu'un de l'univers 2 avec une machine de temps a remonté le temps et il a modifié la ligne 3. La ligne 3 du temps. Ok? C'est-à-dire un voyage temporaire entre deux univers parallèles et l'action provoque des changements dans la ligne de destin. C'est-à-dire là, quand le voyageur voyage d'ici à ici, en réalité, il ne voyage pas ici, il voyage ici. Il revient dans son époque. Il dit il n'a rien changé. Mais s'il voyage d'ici à ici, hop, mais ça a changé. Ce mec n'a pas existé, n'a pas été important. Et peut-être il y a eu d'autres, parce que c'était pas que lui qui pensait comme ça, c'était d'autres types, hein, Otto, etc. Alors, et si, hop, non, mais pourquoi elle change de couleur? Non, elle reste en noir. Hop, là, par exemple, on voyage du point A au point B et on change l'histoire. Là, ça serait pas, ça serait, je sais pas, une ligne orange. Ça, c'est la paradoxe du grand-père, okay, qu'on appelle en espagnol, c'est-à-dire voyage dans le temps que je tue mon père, de la naissance de mon père ou ma mère, je laisse d'exister dans le futur, mais j'existe en étant celui qui provoque le changement.
Ok. Non, on va copier tout ça. Hop. Destruction d'une ligne de temps. Paradoxe de grand-père. Si je voyage dans le temps, de mon grand-père avant de la naissance de mon père, ma mère, je laisse d'exister dans le futur, mais j'existe encore en tant celui qui provoque le changement. C'est-à-dire, si je retourne ici, si je tue mon grand-père, et je montre, ma mère n'est pas née. Alors comment j'existe, moi? Je n'existe plus. Alors, voyage dans le futur. Ma grand-mère s'est mariée avec quelqu'un d'autre, ou pas, peut-être n'a pas développé des liens avec d'autres personnes. Alors, il alors je n'existe pas, il existe quelqu'un d'autre, mais pas moi. Alors je reviens ici, et hop, qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est ce qui se passe dans Stargate Continuum. Cameron Mitchell ne tue pas son grand-père, mais les actions de Baal font qu'il n'existe plus. Qu'il n'existe plus le SG1, qu'il n'existe plus rien de connaître. Mais quand ils étaient en transit par le Stargate, eux-mêmes sont leur propre paradoxe. Carter est sa propre paradoxe. Et Daniel a un double. Et Mitchell n'existe pas. Qui es-tu, toi? Tu n'existes pas. Il avait existé quelqu'un dans l'armée il y a avant la Deuxième Guerre mondiale. Comprenez le délire. Ce sont les différentes façons que les créateurs de science-fiction ont développé pour le truc des voyages dans le temps. Ok. Et les univers parallèles, c'est hop, et chacun a sa propre destinée. Mais aussi, il y a une troisième théorie que l'univers parallèle se crée au fur et à mesure qu'on fait des choix importants pour l'univers. Okay. Nos décisions qui affectent un niveau important de notre univers font que un choix se développe dans un univers et l'autre dans un autre univers parallèle en créant une copie de soi-même où tous les résultats de la décision sont devenus réalité. C'est-à-dire, par exemple, hein, la création d'univers parallèles avec nos décisions font qu'une copie de notre univers
développe l'option qu'on n'a pas choisie. Vous verrez souvent sur la SF le truc de The Way Not Chosen, des trucs comme ça. Ok, le choix non, la décision non prise, etc., etc. C'est-à-dire, là, par exemple, j'ai une décision à faire. Je vais étudier histoire ou informatique. Dans cet univers, j'étudie histoire, dans celui-là, informatique. Là, imaginons que c'est l'univers où j'étudie informatique, n'importe si c'est réel ou pas. Ok, je me base dans un monde réel, mais c'est que de la fiction. Ok. Et là, par exemple, je dois décider si utiliser mes connaissances informatiques pour créer une IA éthique, par exemple, ou je décide laisser l'informatique et aller vers la communication, par exemple. Et là, je décide de faire des vidéos YouTube et là, de la radio. Ok, vous comprenez? Il y a un moi qui est pas archéologue, là, créateur d'IA, là, je suis youtubeur, et là, je suis locuteur de radio, par exemple. Et dans locuteur de radio, je peux décider dans une chaîne locale, bon, vous comprenez le délire. Alors, on va copier le résumé. Et on va le montrer, le résumé, et finir ici le Sago Penso. Hop là, création univers et ligne de temps. Et là, bon, on va faire plus petit ça. Le logo, il faut que je le fasse un peu plus petit. Ouais, c'est la première mission de Sago Penso. Pas si petit quand même. Voilà. Et là, on met ça ici. Hop, voilà. Vous avez le petit résumé. Et on va sur la prochaine partie. Que c'est. On va faire Explorer. On l'enlève. On laisse comme ça. Par là. Et on va au planning. Et bon, vous voyez, c'est écrit ouvert tout de 5h à 7h aujourd'hui. La semaine prochaine, Nari, le 20 janvier, en catalan, de 10h30 à 10h, Plecon Berkevou. Le 21, début de Chevron Berkevou, catalan. Et la dernière dimanche de janvier, le 28 janvier, Chevron Berkevou en espagnol. Et la semaine prochaine, peut-être pas, mais on fera une petite Berky News la semaine de le 27 en présentant le nouveau planning, les décisions que j'ai prises. Et là, on va sur Plecon Berkevou et on va changer ça. Transport Fiber de France. TR et RR nouvelle. Nouvelle ligne TR et RER. Hop. Voilà. Alors, sur ça, par rapport à Tribu Verkitut, on se laisse. Et je fais quelques changements. On se voit dans 5 minutes pour Plecumberkevou, Transport Fever de France. À tout à l'heure.